La première chose, c'est que, comme l'empereur d'un comte d'Andersen, qui était nu et qui ne le savait pas, la franc-maçonnerie est nue, mais elle ne le sait pas. Et c'est en quelque sorte une bombe atomique. Malheureusement, je n'ai pas de vecteur, nous n'avons pas les médias. Mais voilà ce qui s'est passé en faisant des recherches, d'une part, sur un roman inachevé, Le Conte du Graal, écrit vers 1180 par Chrétien de Troyes, qui ressemble à un roman d'Agatha Christie dont on aurait perdu les 40 dernières pages. Faisant donc des recherches sur les origines de ce roman inachevé, roman d'origine celtique, j'ai étudié la mythologie celtique et puis les différentes mythologies d'origine indo-européenne, chez les cousins, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je suis sorti du domaine indo-européen, et sans le vouloir, j'ai découvert d'une part l'origine de la légende de Perceval, le fils de la veuve, comme Chrétien de Troyes l'appelait, l'origine donc de son histoire, et aussi l'origine et la signification de la franc-maçonnerie. Car tout est parti de là, un beau jour, je me suis dit, tiens, c'est le même mot, c'est la même expression. Les francs-maçons s'appellent les fils de la veuve. Y avait-il un lien? Et oui, il y en avait un. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans toutes les civilisations pratiquement des traces très reconnaissables d'un mythe du fils de la veuve. Et ce mythe du fils de la veuve raconte comment un héros dont le père a été assassiné par un monstre ou un tyran, souvent le monstre d'ailleurs a 3 têtes, c'est un tricéphale, venge la mort de son père quand il a atteint l'âge de porter les armes. Et certaines versions sont d'ailleurs très intéressantes. Par exemple, il y en a une que j'ai trouvée tellement intéressante que je me suis mis à étudier le russe. C'est le fils de la veuve. En russe, c'est l'histoire d'un monstre qui a 3 fois 3 têtes et qui a enlevé le soleil et la lune du ciel. Et le héros, il va le rencontrer en combat singulier, et quand il est vainqueur, le soleil et la lune qui avaient disparu reviennent dans le ciel et le monde entier est heureux. Tout est là, parce que j'ai découvert, j'ai démontré, et après avoir découvert que ce mythe du fils de la veuve fonctionne comme une parabole. Alors il y a des gens qui sont vraiment bouchés à l'émery au symbolisme. Et dans ce cas-là, ils ne comprendront rien, j'en suis triste pour eux. Mais si vous savez ce qu'est une parabole, vous pouvez lire mes livres, vous reporter aux versions que j'ai mises en annexe, et vous comprenez sur quoi s'appuie ma démonstration. Le meurtrier du père, c'est un tyran ou un monstre à 3 têtes, c'est un dieu mauvais. Dans certaines versions, on dit que ce dieu mauvais a provoqué le déluge. Enlève ton masque, on t'a reconnu. Et le père du héros, c'est un dieu civilisateur. Il a fait beaucoup de bien aux hommes. Il leur a apporté les arts, les techniques. Ce dieu civilisateur, en Égypte d'ailleurs, c'est Osiris. Osiris, qui d'ailleurs apparaît dans la liturgie maçonnique, et avec son épouse Isis. Et le fils de la veuve, eh bien, celui qui venge la mort de son père, c'est tout simplement l'initié. Mais le récit, je l'ai trouvé aussi à Madagascar, ou en Chine, et ailleurs encore. Alors, je ne chercherai pas à expliquer pourquoi on trouve dans tous les pays ces récits semblables, parce que je risquerais de passer du domaine de la science dans celui de la science-fiction. Mais en tout cas, l'analogie est absolument frappante.
Et donc, ce que nous avons derrière cela, hein, c'est l'histoire donc d'un Dieu bon, qui avait rendu, bon, entre guillemets, qui avait rendu les hommes heureux, qui a été détrôné par un Dieu mauvais. Le Dieu mauvais, dans certaines versions, a en quelque sorte enlevé l'eau, il a détruit les nuages, il a avalé les nuages, ça a été la misère la plus complète, jusqu'au jour où le fils de la veuve, ou quelquefois le fils de la veuve et son frère jumeau, arrivent à le défier, le combattre, le tuer, et à ce moment-là, les eaux se remettent à couler. C'est un fils de la veuve qui passe. C'est du sabotage. Bon. Voilà, alors, donc, ce qui se cache derrière cela, c'est une contre-révélation. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que la Bible nous enseigne. Et la franc-maçonnerie moderne, c'est une religion moderne, une version moderne de ce culte universel que je peux qualifier de préhistorique. Et donc, nous avons au cœur de notre république laïque, nous avons une religion qui fait la loi. Et ça, il faut le dénoncer. Parce qu'avant, bien sûr, les auteurs antimaçonniques sentaient que c'était une religion. Mais moi, j'en apporte la preuve. D'ailleurs, ce culte universel, on le retrouve sous diverses formes. Vous le trouvez en particulier dans le mythe de Prométhée. Mais faute de temps, je ne peux pas m'y attarder, mais si vous lisez mes ouvrages, vous verrez que ça correspond tout à fait à ce que je dis. Et je vous signale que Échille, dans Prométhée enchaîné, au 5e siècle avant notre ère, qui raconte comment un dieu bon, entre guillemets, a été puni par le tyran Zeus, Prométhée enchaîné, donc, révélait probablement quelque chose, car Échille, le grand tragique grec, a failli perdre la vie parce qu'il avait révélé dans une de ses pièces des choses qui devaient rester cachées dans les cérémonies des mystères. Et il s'en est sorti en disant « Je ne savais pas que c'était des choses secrètes ». Bon, ce qui montre bien que chez les Grecs, il y avait une tradition religieuse secrète. Je ferme la parenthèse. Nous avons donc dans notre gouvernement, dans notre république laïque, une religion qui fait la loi. Ça, il faut le dire. Il faut le dire sur les réseaux d'Internet. Il faut se battre pour le dénoncer. Que dirait-on si les 3/4 des députés allaient à la messe tous les dimanches et cherchaient des consignes de vote dans des chapelles? On hurlerait au cléricalisme. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les temples maçonniques. Et personne ne trouve rien à redire. Eh bien, c'est ce qu'il faut dénoncer. Et deuxième chose qu'il faut dénoncer, en cherchant les composants de la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie nous prépare un régime totalitaire qui correspond à ce que Aldous Huxley a découvert, a décrit dans Le meilleur des mondes. Nous avons une société mondialiste dans laquelle il n'y aura plus de famille, dans laquelle les embryons seront choisis en raison de leur pureté. Je vous signale qu'on vient tout récemment, semble-t-il, de réussir l'octogénèse que décrivait Aldous Huxley. Désormais, on peut développer un corps humain dans une éprouvette, en dehors du sein maternel. Bon, nous allons vers ce type de société et il y aura donc l'eugénisme au point de départ. À la fin de la vie, il y aura l'euthanasie et entre les deux, eh bien, les travailleurs, les citoyens, eh bien, ils seront utilisés de façon tout à fait rationnelle. Si bien que les vrais défenseurs de la liberté, c'est nous. Quand nous dénonçons la gauche, quand nous dénonçons les différentes soi-disant libérations de la gauche qui nous conduisent vers ce régime totalitaire,
nous sommes dans le vrai. C'est nous qui défendons l'humanité, c'est ce qu'il faut le dire. Et il n'y a que ces deux arguments, à mon avis, qui puissent toucher nos contemporains. Le reste, ils s'en moquent. Mais ça, c'est quelque chose. Il faut leur dire, vous allez perdre votre liberté, et voilà vers quel univers on vous conduit. Je me tairai là-dessus, je ne vais pas faire comme Assurance Tourix, le barde, je vous renvoie à la lecture de mes ouvrages. Je vous remercie.